Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Pays d'Amy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Je me suis réveillée ce matin avec une série de chiffres dans la tête. Donc bien sûr je les ai immédiatement notés. Et une image de dé. Un des dés, me demandez pas pourquoi, sur le coup je venais de me réveiller. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Et puis en allant voir la signification des chiffres, j'ai eu un éclair de génie et j'ai compris pourquoi. En fait, ce qu'on me demandait, c'était de prendre des dés et le nombre des anges, qui est un livre de Doreen Virtue. Quand j'ai des synchronicités, des chiffres, des séries de chiffres ou quoi, et que je veux savoir à quoi ça correspond quand j'ai pas la réponse déjà en moi, je prends ce livre, je le feuillete et je vais chercher le numéro qu'on m'a envoyé. Et je pense que l'image des dés, c'était pour me dire de tirer des dés peut-être, et pour vous donner un message des anges. Alors c'est ce qu'on va faire pour commencer ce tirage. Donc j'ai pris 3 dés vu que les chiffres du livre vont jusqu'à 999. Et donc je vais aller chercher directement le chiffre qui va tomber et vous lire le message donc qui est pour vous. Allez, allons-y. Alors, 432, 432, oh, magique. Comme par hasard, une suite de chiffres. Alors, le 432, à quoi il correspond? 432. Croyez que vous entendez correctement des conseils divins fiables en provenance des anges et des maîtres ascensionnés. Ces conseils peuvent venir sous la forme de sentiments, idées, visions ou signes. C'est marrant, c'est exactement ce qui m'est arrivé ce matin au réveil. Donc voilà, on vous demande tout simplement à vous aussi de faire attention aux synchronicités, peut-être aussi de faire confiance à votre intuition, aux idées que vous avez, aux choses, aux panneaux que vous pouvez voir, aux choses qui vous sautent aux yeux. Voilà, donc ça c'est fait. Peut-être que je le ferai pour les prochains tirages. En tout cas, c'était la petite idée, la petite suggestion de mes guides au réveil. Donc voilà mes guides, c'est fait. Voilà. Ah oui, alors ce livre de Doreen Virtue, vous pouvez l'acheter partout. Cultura, la Fnac, les librairies, le commander sur internet. Moi je me déplace souvent pour aller chercher les livres parce que c'est mon petit plaisir. Il est vraiment super sympa. Moi c'est un livre dont je me sers en fonction des moments où il y a beaucoup de synchronicité, plusieurs fois par jour. Voilà, c'est un ouvrage à avoir, qui est vraiment très sympa. Après, vous pouvez le trouver aussi en version numérique. Pour le charger sur votre portable, moi je l'ai aussi sur mon téléphone. Quand je suis pas là en journée, que j'ai pas le livre, je l'ai sur le téléphone et je peux voir les messages divins immédiatement. Bon, maintenant que ça c'est fait, avec quoi on va commencer? On va peut-être commencer par un message de Marie, tiens. Pareil, on est sur du Doreen Virtue, donc Marie, Reine des Anges. Voyons ce que Marie a à vous dire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que Maman Marie a envie de vous faire passer aujourd'hui? Voyons. Notre mère à tous. Allez, petite carte pour mes consultantes, s'il vous plaît. Maman Marie, quel est ton conseil? Qu'as-tu envie de transmettre comme message à la personne qui regarde cette vidéo actuellement, s'il te plaît? Allez, Reine des Anges, notre belle et douce Marie, qu'as-tu envie de dire à ma ou à mon consultant à l'instant présent, s'il te plaît? Un petit brassage peut-être. Allez, petite carte s'il vous plaît pour mon ou ma consultante. Voilà, bon, je vais finir de brasser et la carte a sauté. Alors voyons le message du jour de Maman Marie.
Maman Marie nous dit compassion. Je vois et ressens les opinions d'autres avec indulgence et bonté. D'autrui, pardon. Ouais. On vous demande d'être dans la douceur, dans la bienveillance. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. De ne pas être dans le jugement aussi. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'honnêteté. Je suis que au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. D'accord. Donc de l'honnêteté, de la compassion. Voilà. Donc là, c'était le conseil pour commencer ce tirage de Maman Marie. Donc compassion. On va le garder en tête pour le reste du tirage. Avec quoi on va commencer? Peut-être avec l'Inner Star. Tiens, allez, l'Inner Star de Jo Isabelle Climent, qui est un oracle très sympa que j'aime beaucoup. Voyons un peu ce qu'il a à nous dire. Allez, s'il vous plaît mes guides, qu'a à nous dire notre bel oracle aujourd'hui? Que veut nous dire l'oracle l'Inner Star aujourd'hui? Qu'a-t-il envie de faire passer comme message à mon ou à ma consultante, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, on va voir déjà la première. Élévation spirituelle. Magnifique. C'est sûr que si vous êtes déjà dans la compassion et l'honnêteté, vous allez forcément vers l'élévation spirituelle. On a aussi la famille d'âme. Ah, ben oui, mais déjà quand on s'élève spirituellement, on s'intéresse à beaucoup de choses au niveau de la spiritualité, je vais y arriver. Trop de syllabes d'un coup. Non, pardon. Les familles d'âmes, bah oui, on fait tous partie d'une famille d'âmes. Hein. Vous savez qu'il existe beaucoup de familles d'âmes différentes. Il y a les passeurs, les guérisseurs, les chamans, les bâtisseurs. Voilà. Enfin, pour ça, vous pouvez vous renseigner sur Internet ou alors je vous ferai une vidéo plus tard. Ou pareil, je vous conseillerais un livre à lire qui pourra vous aider à savoir de quelle famille d'âmes vous faites partie. Donc, élévation spirituelle et famille d'âmes, ça me paraît bien commencer ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre sur ce tirage? Allez, on va rebrasser encore une fois. S'il vous plaît, mes guides, qu'avez-vous à dire à mon ou à ma consultante aujourd'hui, s'il vous plaît? Embrassez la nouveauté. Mais vous êtes en pleine évolution, là. Hein, vous êtes en éveil spirituel. D'accord. Bon, attendez, je vais en chercher encore une ou deux et après, je vais développer. Mais ça y est, je crois que j'ai la... Okay. D'accord. On continue, voyons. Ouf, mais dis donc, vous étiez timide au début, mais là... Allez, on va en prendre deux autres. Celle-là, elle avait l'air d'avoir envie de sortir. Hein. Allez, dernier coup, après j'arrête. Hein. Waouh! Bon, d'accord. Ok, bon. Allez, c'est parti. Donc bah là, en fait, on est là pas pour parler de votre futur, hein. On est là pour parler de votre situation actuelle. Et donc, vous êtes, comme beaucoup de personnes, depuis plusieurs mois, à vivre un éveil spirituel, en fait. Hein. Vous êtes un peu paumé, à vous demander ce qui vous arrive, un peu secoué, vous posez beaucoup de questions. Et c'est bien normal, j'ai envie de dire. Hein, donc, on est sur les cartes, je vais vous les énumérer. Hein. Donc, on a l'élévation spirituelle, la famille d'âmes sur lesquelles j'ai déjà commencé à parler. Embrasser la nouveauté, ben oui, ben tout ça, comme je vous dis, c'est chamboulant, donc on va vers de grands changements, et la nouveauté, le changement, ça fait peur. Et là, ce qu'on vous demande de faire, ben, c'est de l'embrasser, de l'accueillir. Pourquoi faire? Ben, pour rayonner, pour aller vers votre vérité, vers votre soi intérieur, en fait. Hein. Ça passe par l'amour de soi, la projection, une petite nénette, connexion d'âme et clairvoyance. Oui, d'accord. Famille d'âme, clairvoyance d'âme. Ok.
Ouf, je sais pas si on va pas nous parler de petites flammes jumelles sur la suite du tirage, hein. Il y a de grandes chances, écoutez, on va voir, on va se laisser guider, porter et on va voir. Mais là, j'ai quand même un petit ressenti au niveau des flammes jus. Bah écoutez, hein, fallait bien qu'il y ait un premier tirage pour nos pingouins. Ouais, donc en fait, là, clairement, depuis quelque temps, vous êtes sur un éveil spirituel. Donc vous êtes un peu secoué dans tous les sens, vous demandez ce qui vous arrive. Ce qui se passe, vous sentez en vous qu'il se passe des choses, qu'il y a des choses différentes, mais vous vous demandez, vous êtes un peu perdu. Et en fait, je pense que vous avez des nouvelles capacités qui se développent, qui émergent de vous. Peut-être des choses que vous avez laissées de côté, mais qui, ça y est, qui sont là, qui toquent à la porte. Mais là, on vous donne un tirage de bienveillance et on vous dit que déjà vous êtes sur le bon chemin, que ce qui se passe c'est beau, et qu'en embrassant cette nouveauté, en fait, en accueillant ces nouvelles capacités, ces dons qui arrivent à vous, vous allez rayonner, aller vers l'amour de vous-même. Mais en même temps, si vous êtes sur un éveil spirituel et une élévation spirituelle, forcément vous allez aller vers l'amour de vous-même. C'est la base et c'est la plus belle chose que vous pouvez faire. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir, c'est de vous aimer. On vous dit que, oui, la projection, bah oui, vous demandez vers où ça va, qu'est-ce qui se passe, machin, tout ça, mais on vous parle de connexion d'âme, ce qui veut dire que dans tout ça, vous êtes protégé, vous n'êtes pas tout seul. Hein, vous voyez, ça nous fait vraiment famille d'âme, projection. Ils sont là, ils veillent sur vous, vous n'êtes pas tout seul, hein, tout va bien se passer. Et apparemment, donc avec la carte de la clairvoyance, on nous dit que bah, c'est ça qui vous arrive, hein, c'est ce don qui est en train de se développer, voilà, qui est en train d'arriver. Bah faut pas avoir peur, hein, j'ai envie de dire, parce que là, je vois comme un petit daim, comme un petit nouveau-né là dans la nature, un peu perdu, qui découvre plein de choses, qui s'émerveille et qui en même temps a peur. Mais il faut accueillir. En fait, plus vous allez accueillir ces nouveautés, donc embrasser la nouveauté, donc comme on vous dit, hein, plus vous allez rayonner, mieux ça va aller. De toute façon, vous êtes protégé. Et puis en plus, de toute façon, c'est là parce que c'est le moment. C'est le timing divin, c'est ici et maintenant. Donc c'est peut-être même quelque chose que vous avez mis sous le tapis longtemps, hein. Mais là c'est là et ça ne demande qu'à sortir. Donc j'ai envie de dire, vous ne pouvez plus trop reculer. Et si je peux vous donner un conseil, c'est plus vous allez l'accueillir et mieux ça se passera. Ok. On va les garder pas loin. Et on va faire un autre tirage pour voir, pour avoir un peu plus de précision peut-être. Un tic. Et je vais prendre un oracle d'Isabelle Serre, que j'aime beaucoup, Libération énergétique. Donc on va voir ce que le bel oracle d'Isabelle a à nous dire. Peut-être des pistes pour vous aider un peu vers cette nouvelle vie que vous êtes en train de commencer. Ces changements qui arrivent à vous, s'il vous plaît, mes guides. Au niveau des libérations énergétiques, quels sont les conseils que vous pouvez donner à moi ou ma consultante? Quelque chose pour les aider à cheminer. Qu'est-ce qu'on a pour commencer? Angoisse. Bah oui, bah forcément. L'inconnu, ça stresse, ça fait peur. Vous posez beaucoup de questions, vous vous sentez un peu démuni, un peu tout seul par rapport à ça. Et j'ai envie de dire, c'est bien normal. Donc là, c'est un peu vos énergies du moment. Tout ça, ça vous... Ouais. Tout à fait logique. Hein, quoi d'autre, mes guides, s'il vous plaît, pour mon ou ma consultante? Qu'est-ce qu'on peut lui dire de plus au sujet de son éveil spirituel, de ses capacités? Qu'a-t-on comme conseil à donner à mon ou ma consultante, s'il vous plaît? Petite pépette.
Dépendance affective. Intuition. Comme par hasard, intuition. Agitation intérieure en dos de deck. Bah oui, forcément, hein, tout ça, ça remue. Guérison émotionnelle. Fatigue. Pouh là là, c'est d'une logique imparable. Ouais. On est sur une logique imparable. Allez, on va les mettre, hein, parce que de toute façon, elles vont toutes très bien ensemble. C'est plein de bon sens, ce tirage. Les angoisses, ben, je l'ai déjà développé. Hein, forcément, quand on vit un éveil spirituel, qu'on a des dons qui se développent, et là, encore une fois, on nous parle de l'intuition. Hein, comme l'intuition, la clairvoyance, hein, c'est lié, ça va ensemble. En plus, on nous dit le 15 jours. Le 15 jours, c'est dans l'idée de quelque chose de très rapide, quelque chose qui est là, ouais. Peut-être que vous allez avoir une grosse prise de conscience dans les 15 jours à venir. Hein. Quelque chose qui va vous sauter aux yeux, quelque chose, un déclic peut-être. Ouais, peut-être un déclic. Là, pour l'instant, vous n'êtes pas tourné vers ça, vous êtes encore tourné votre... En fait, pour vous protéger, j'ai l'impression que vous êtes, voilà, dépendance affective des proches... mais je vois pas tout à fait dans dépendance affective. J'ai l'impression que oui, que vous essayez vraiment d'aller chercher des réponses, de demander, d'aller voir, d'avoir de l'aide, et en même temps c'est logique, mais là je vois un lien, et pour moi c'est peut-être pas la bonne réponse en fait, ou alors peut-être que vous cherchez pas auprès des bonnes personnes les réponses de ce qui vous arrive en ce moment. Dans tout ça, souvent, la réponse, en fait, on l'a en soi. Et il faut aller vers son être intérieur, écouter son intuition pour avoir les réponses, parce que notre vérité, on l'a en nous. Et là, j'ai pas l'impression que le lien... Enfin, ce lien, il n'est pas vraiment très solide. Hein, j'ai pas l'impression que cette personne vers qui vous vous tournez soit la personne idéale pour vous aider. Ensuite, on a l'agitation intérieure qui tombe sur les angoisses. Hein, forcément, franchement, il n'y a pas plus clair comme tirage. Hein, mais voilà, et du coup, qu'est-ce que ça donne? De la fatigue, forcément. Et formation, oui, parce que vous êtes en train d'apprendre de voir plein de choses. Peut-être qu'avant, vous ne regardiez pas de guidance et que vous venez de vous y mettre. Guérison émotionnelle, on vous dit que vous allez y arriver, en fait. Parce que voilà, toute cette agitation, ces angoisses, ce stress, ce questionnement, ces nouveautés qui arrivent à vous, oui, vraiment ça remue. C'est ce que je disais au tout début du tirage, en fait, vous êtes remué, oui, là, on le voit clairement. Fatigue, mais là, je pense que va falloir vous calmer un peu. Guérison émotionnelle, oui, parce qu'en fait, là, c'est même pas une fatigue physique qui est là, c'est une fatigue émotionnelle. Et donc, apaisez-vous par rapport à ça. Hein, vous avez le droit de vous reposer, vous avez le droit au repos. Pour pouvoir peut-être prendre les choses avec un peu plus de légèreté. On va peut-être aller voir un autre oracle. Et là, on est clairement dans le développement perso et la spiritualité aujourd'hui avec ça. Et c'est vrai que pour être passé par là, je sais que c'est pas évident à vivre tout ça. Mais croyez-moi, on y arrive. Tiens, je vais prendre mon petit nouveau, mon petit bébé. L'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. J'espère que j'ai bien dit son nom. Et par contre, je vais aussi vous donner le nom de l'illustratrice. Parce que vous allez voir, ces cartes, elles sont juste magnifiques. Et donc, elles ont été créées par Noémie Tricoche. Donc lui, il est tout beau, tout neuf. Je l'ai acheté ce week-end. Et je le trouve juste magnifique. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à mon ou à ma consultante pour l'aider à cheminer l'amour de soi, encore une fois. Bon, je vais prendre que la première parce qu'il y en a beaucoup trop. Elle est déjà sortie tout à l'heure avec l'Inner Star. Hein. En plus, on est sur du vert. Le vert, c'est vraiment la couleur de la guérison. Je pense que en acceptant tout ça, en fait, en accueillant ce qui vous arrive vraiment, vous allez aller vers une guérison. Mais la guérison, il faut qu'elle vienne vraiment de vous, que vous appreniez à vous chouchouter, à vous dorloter. Oh, décidément. Oh, dis donc, il a l'air d'avoir bien envie
de parler celui-ci. Alors donc oui, effectivement, l'amour de soi qui est déjà sorti une première fois. Qu'est-ce qu'on a? Travail et entreprise. Ok, on va continuer. Quoi d'autre, mes guides, s'il vous plaît, pour mon ou ma consultante? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour les aider à cheminer vers cette transformation importante qu'ils vivent actuellement? Que peut-on dire de plus à mon ou ma consultante, s'il vous plaît? Je vais finir de les brasser quand même. Hein. Voilà. Donc là, on en a, ouf, bah 3. Bah écoutez, on va prendre les 3. Réussite, grosse avancée karmique, année en cours. Waouh, sympa. Allez, je fais un dernier. Et si ça sort pas, on prendra le dos de deck. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme conseil à mon ou ma consultante? Allez, bon. On va faire ce que j'ai dit. Voilà. Alors, amour de soi, travail, entreprise, réussite, grosse avancée karmique, année en cours. Bah dis donc, c'est magnifique tout ça. Voyez, hein, arrêtez de stresser et d'angoisser, hein, parce que oui, tout ça, ça vous prend la tête. Et peut-être même que vous êtes dans le projet de vous lancer hein, avec ça. En fait, que vous faites comme moi, hein, peut-être, on ne sait jamais, que vous avez pris votre courage à deux mains et que vous avez lancé une chaîne ou que vous allez proposer des choses, puisque là, on parlait de clairvoyance hein, tout à l'heure avec l'Inner Star. Travail, entreprise, peut-être que ouais, qu'il y a des personnes qui sont plus avancées que d'autres au niveau du parcours spirituel et qui sont en train de se demander s'ils peuvent ou pas en faire une activité professionnelle. Bah, la réponse c'est clairement oui, hein, puisqu'on a la réussite. Grosse avancée karmique et année en cours. Donc là, on voit que vous êtes vraiment quelqu'un qui travaille un peu sur tous les plans spirituels, au-delà de la découverte de beaucoup de choses. Vous travaillez sur énormément de domaines. Hein, vous êtes vraiment en haut de la montagne, voir le soleil, la lumière. Là, c'est comme si c'était la source qui vous éclairait directement. Hein, qu'elle vous baignait, qu'elle vous inondait de sa chaleur. Et puis, on vous dit l'année en cours. Hein, bah oui, écoutez... c'est vrai qu'au niveau des énergies, cette année, on est quand même bien... hein, on a ce qu'il faut. J'ai envie de dire, entre les lunes, les nouvelles lunes, les portails, on est... Voilà, hein, on est gâtés. Bah, vous me direz, l'année dernière, c'était déjà pas mal. Mais... donc oui, hein, cette année, voilà. Donc déjà, la première chose, c'est peut-être vous recentrer vraiment sur vous, sur l'amour de vous-même, hein, vos défauts, vos qualités, accepter votre être en entier. Donc continuez, pour ceux qui n'ont pas envie spécialement d'en faire une activité, de travailler dessus, d'y aller, quoi, hein, parce qu'on vous parle de réussite, d'avancée karmique. Et là, croyez-moi, quand on lâche des nœuds karmiques ou quoi, on construit une vie, on continue à faire sa vie de manière bien plus légère. Hein. Ouais, ça, il n'y a pas de secret. Et donc, bien sûr, on vous parle de l'année en cours. Ok. Donc vraiment on est en plein dedans là. On est en plein dedans. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, celui-là, le grand jeu divinatoire du cristal. Voyons s'il a un conseil à nous donner. Je vais le mettre là. Celui-là il n'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est un très vieux, un très vieil oracle. Je sais même pas si on le trouve encore aujourd'hui. Bon, il y a des chances. Il était chez qui? FJP Paris. Bon, moi je l'ai trouvé en boutique ésotérique. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides, avec le grand jeu divinatoire du cristal, que peut-on nous dire de plus sur cette situation et sur les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Que peut-on dire de plus aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quels sont vos conseils? Qu'avez-vous à dire à la personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît? On va faire un petit brassage. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, ce petit jeu. On va bien voir ce qu'il a à nous dire. Allez, on y va cette fois. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop, on va prendre celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Allez. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'air. Ouais. Ok. Allez, allons-y. La destinée. Bah oui, c'est votre destin. C'est ton destin. Pardon. J'ai pas pu m'en empêcher. Vous verrez au fil
cette vidéo, je suis pas nette. Hein. C'est ton destin. Bon, bref, sortez de ma tête, les inconnus. Donc la destinée, ben voilà, hein, vous allez, quoi qu'il arrive, ben, c'est là vers quoi vous devez tendre, hein, donc vous n'avez pas trop le choix. Le lion, ben pour moi, le lion, on a la force. Ouais, la force. Bon, après, vous êtes peut-être lion aussi en signe astrologique, hein. C'est possible, mais ouais, la force, ça veut dire que si cette chose, c'est pas une chose d'abord, hein, n'importe quoi, voilà. Si ça vous arrive ici et maintenant, c'est que vous êtes prêt et que vous avez la force. Voilà. Le chat, le chat, mais quoi d'autre que l'intuition par rapport au chat. Donc là, on est vraiment sur des dons, je pense, de clairvoyance. Ouais, on est vraiment sur des personnes... Sur des personnes qui sont sur un éveil de médiumnité, de don de clairvoyance. Hein. Là c'est sûr et certain. Et donc vous tendez à l'équilibre. Ouais. Avec ce cristal en plein milieu, j'ai envie de dire peut-être aidez-vous avec des pierres. Bon, alors, ok, c'est l'oracle de cristal, mais c'est ce que je ressens avec cette carte. D'accord ? Donc là, pour résumer, on vous dit que c'est bien votre destinée et que tout est juste et bon. Et que si ça vous arrive, c'est que maintenant, c'est que vous avez la force, vous avez la capacité et que vous pouvez surmonter ça. Ça veut dire que vous pouvez y arriver, vous pouvez vous faire confiance. Vous avez tout ce qu'il faut pour développer cette clairvoyance en fait. Hein. Voir dans la nuit. Ouais, le chat voit dans la nuit, hein, il est nyctalope. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et plus vous allez... accueillir ce don et ce qui vous arrive, plus vous allez tendre vers l'équilibre. Hein. Ouais. Et l'air, donc en dodédec, quelque chose d'aérien. Ouais, allez. Bon, c'est plutôt super. Hein. Je ne sais pas si on va faire trop un grand tirage, parce que là, les choses sont plutôt claires au niveau de ce tirage. Hein. En fait, il est surtout là pour vous rassurer, vous dire que, effectivement, ce qui vous arrive, c'est vrai, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Ce qui se passe, c'est vrai. Et j'ai mon chat qui fait des siennes. Excusez-moi un petit instant. Vous voyez, on tire la carte des chats. Et là, c'est le chat qui fait le zozo.